de m'exprimer au nom de ces 1270 assistants sociaux de vive voix. Oui, la profession d'assistant social, comme l'a dit notre parrain, est un véritable sacerdoce. Et nous le vivons au quotidien. Et nous sommes attachés à cette profession. Entrer à l'INFES après admission à un concours direct, ou passer 3 années de formation en tant qu'assistant social, où vous faites une formation en alternance, théorie, donc la connaissance générale, et une formation pratique qui vous permet de véritablement imposer votre profession d'assistant social. Et pour sortir, après ces 3 années, il faut donner la preuve d'avoir assimilé cette connaissance. Et donc, vous êtes soumis à la rédaction de mémoires de fin de cycle, où vous allez faire une soutenance publique. Et ce, après validation du jury, vous obtenez votre diplôme d'État d'assistant social. Et quand vous êtes sorti de là, et que vos parents sont venus depuis toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, venez vous soutenir à cette soutenance publique, et qu'on vous défaire la mention très honorable, et qu'au sortir de là, vous leur dites que je ne travaille pas, ils ne sont pas convaincus. Il dit, il travaille à Abidjan, mais il se cache maintenant. Oui, alors que la réalité, elle est tout autre. Je voudrais vous épargner des aspects définitionnels et autres. Je voudrais ici partager avec vous le champ d'intervention de l'assistance sociale, qui notamment peut travailler au niveau des fonctions publiques de l'État, notamment les ministères techniques, des affaires sociales, de l'éducation nationale. Nous avons la justice, la défense, le ministère de la santé, de la solidarité, et j'en passe. Au niveau des collectivités territoriales, nous avons les districts, les conseils régionaux, les mairies. Nous avons aussi des fonctions publiques au niveau hospitalier. Il y a les organismes de prévoyance sociale, notamment la CEGRAE, la CNPS, la MIGEPSI, le Fonds de prévoyance de la police nationale et j'en passe. Nous avons les établissements publics de santé, les établissements privés, les établissements et les services médico-sociaux, les entreprises publiques et privées, les associations, le secteur libéral, la politique de la vie. En un mot, partout où il y a un être humain, il y a besoin d'être écouté, d'être soutenu dans son affliction, ou alors il y a besoin d'être là, l'assistance sociale, cet acteur de développement est présent. Oui, de 2006 à 2014, nous avons eu plusieurs promotions qui ont été formées. Et aujourd'hui, nous avons en attente 788 assistants sociaux et 482 assistants sociaux adjoints, soit un effectif total de 1270 assistants sociaux qui sont en attente de recrutement. Après, bien sûr, les 3 années de formation pour les assistants sociaux et 2 années de formation pour les assistants sociaux adjoints. Et nous avons travaillé dans le but d'aider notre gouvernement à apprécier le besoin en ressources humaines sur le terrain. Et en 2013, nous avons ressorti les chiffres suivants, mesdames et messieurs. Au niveau du ministère d'État, du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, nous avons 334 assistants sociaux et 308 assistants sociaux adjoints comme besoin en 2013, mesdames et messieurs. Et j'insiste, au niveau du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les besoins étaient estimés à 120 assistants sociaux et 90 assistants sociaux adjoints. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, le besoin était estimé à 370 assistants sociaux. Au niveau du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, 80 assistants sociaux et 100 assistants sociaux adjoints. Et comme l'a si bien dit déjà notre parrain, avec l'avènement des autres ministères techniques dont nous avons parlé et la couverture maladie universelle qui ont également recours à l'utilisation des assistants sociaux et des assistants sociaux adjoints, aujourd'hui, ces besoins cumulés sont 844 assistants sociaux et 490 assistants sociaux pour l'année 2013. Et vous savez qu'aujourd'hui, ces besoins sont vraiment au-delà.
Et nous avons notre collègue au niveau du ministère de l'Intérieur qui nous disait des structures existent, il n'y a pas d'assistants sociaux pour les animer parce que aucun policier ne veut expliquer son problème à un autre policier. Et là, le besoin est réel. Et ces 1270 assistants sociaux sont toujours en attente. C'est à cela que nous avons demandé le maintien du gel de la formation des assistants sociaux et des assistants sociaux jusqu'à l'extinction des 1270 assistants sociaux déjà formés. Et nous avons travaillé en intelligence avec les différents ministères techniques et le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et tous les ministères délégués au niveau du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget, souhaiter que, en synergie, ces différents ministères, avec nos responsables, puissent travailler de façon collégiale à nous apporter une solution idoine. Et nous ne doutons pas que cela puisse devenir une réalité. Mais au-delà de ce que nous avons déjà présenté, nous avons vu, malheureusement, nos amis, nos collègues, ceux avec qui hier à l'INFES, nous étions amis, voir leur âme sœur se séparer d'eux et les voir déprimés, eux qui règlent le conflit conjugal en Côte d'Ivoire. Oui, le temps a été long, sorti en 2009, 2010 pour certains, alors qu'en rentrant, on nous permet d'entrer à 35 ans, et aujourd'hui, après les 3 années de formation, tout naturellement, celui qui est rentré à 34 ans sort à 37 ans, et celui qui est rentré à 35 ans sort à 38 ans. Et ils sont atteints par la limite d'âge, car pour rentrer à la fonction publique, et on lui demande que l'âge maximum est de 40 ans. Et aujourd'hui, beaucoup auraient bien voulu, en novembre 2014, participer à ce concours d'intégration qui a été lancé, où 40 assistants sociaux ont été recrutés, auraient bien voulu participer, mais malheureusement ils ne l'ont pas pu, alors qu'indépendamment de leur volonté, ils ont été, n'ont pas eu la possibilité de passer ce concours, car il n'a pas été lancé après la crise post-électorale pendant près de 4 ans. Ils sont atteints par la limite d'âge aujourd'hui. Et ils sont nombreux dans cette salle. Et encore, là, nous demandons le recrutement dérogatoire de ces 1270 assistants sociaux et assistants sociaux adjoints qui ne demandent qu'à participer à la politique sociale de la Côte d'Ivoire pour être des leviers de cette politique sociale de l'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici 2020. Mesdames et messieurs, c'est là notre plaidoyer. Oui, nous ne doutions pas que cela devienne une réalité, car son Excellence, le Président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, quand il a dit, il le fait. Et nous savons que notre parrain à nos côtés, et comme il a si bien dit, le maire, M. Abosé Bendio, représentant ici le chef de l'État, sera lui transmettre, en des termes plus justes que les miens, cette préoccupation qui va libérer 1270 familles et permettre à la Côte d'Ivoire d'être une nation qui met en avant la prévention et non la guérison. Car notre président de la République est un véritable docteur et il va soulager tous les assistants sociaux de Côte d'Ivoire.